Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, il est 20h passé de 2 minutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors on va continuer bien sûr à vous faire découvrir des artistes de notre région. Alors ce soir c'est une émission qui a un rapport avec un spectacle, car nous en recevons pour la première fois dans les studios, c'est une première aussi, c'est une tatoueuse, elle est avec nous, c'est Andromaque. Andromaque, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien ? Ça va super bien et toi ? Écoute, super. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour les auditeurs de l'ANFM. C'est vrai que c'est une première, on reçoit une tatoueuse. On va parler de votre métier, mais pourquoi parler d'un métier qui pourra aboutir sur un spectacle que vous avez mis il y a quelques mois de ça. Alors Andromaque, ce soir, expliquez-nous un petit peu déjà votre métier en tant que tatoueuse. Alors moi en fait je me considère comme une tatoueuse populaire, c'est-à-dire que je travaille dans ce métier depuis 22 ans et je suis dans ce milieu du tatouage piercing depuis 30 ans. Donc faut faire le calcul, ouais. Vous trouverez mon âge. En fait moi c'est au-delà d'être un métier, c'est une passion et c'est aussi un style de vie. Je fais partie de cette ancienne génération de tatoueurs et de tatoueuses pour qui en fait le tatouage n'était pas juste un métier. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vit tatouage, on pense tatouage, on compte pas les heures. On est vraiment on était, ou on est, dans quelque chose de beaucoup plus viscéral qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus commercial. Alors qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé, on tatouait pas tous les jours. Aujourd'hui, tout le monde tatoue tous les jours ou presque, ou alors c'est une question de choix. Quand les gens ne veulent pas tatouer tous les jours. Mais aujourd'hui, le tatouage est devenu un produit de grande consommation. Comme on va acheter des chaussures, comme on va acheter un livre, comme on va à un spectacle. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Oui, les gens sont de plus en plus tatoués parce que justement, ça s'est complètement démocratisé. L'image du tatouage est un petit peu sortie de l'underground, de la mauvaise image qu'il avait, c'est-à-dire du fait que les gens qui portaient des tatouages ou des marques sur la peau étaient soit des bagnards, soit des prostituées, des gens de mauvaise vie ou des artistes, des saltimbanques. Aujourd'hui, en fait, c'est monsieur et madame tout le monde qui portent des tatouages. Alors, c'est vrai que pour porter un tatouage, ça se prépare. Oui, ça se prépare ou pas. Ou pas, d'accord. Dans l'absolu, oui, c'est mieux. Parce que c'est quand même, comme dirait mon ami Pascal Tourin, du définitif sur du provisoire, même si aujourd'hui on a des lasers. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se laissent tenter spontanément par un motif qu'ils ont vu, même si ça n'a pas spécifiquement de symbolique. Tout de suite, on trouve toujours une symbolique à un tatouage finalement. Ça peut se trouver après. Alors un tatouage, ça peut être grand, tout petit, moyen, ça dépend de ce que vous faites, ce qu'on vous demande de faire. Oui, exactement, c'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très discret, de tout petit, et ça peut être quelque chose d'énorme, de très grand, qui peut aller jusqu'à l'entièreté du corps en fait. D'accord. Voilà. Alors, comment ça se passe imaginons, je sais pas, une personne veut vous rencontrer, elle vous rencontre, un premier rendez-vous pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire ou... Alors moi, dans mon cas particulier, je travaille en shop privé, en atelier privé, c'est-à-dire en fait les gens n'ont pas accès directement à mon magasin. D'accord. Ils doivent prendre contact sur internet ou par texto avec moi. Je fais déjà un premier tri des personnes qui savent pas trop ce qu'ils veulent. J'essaie de les guider, j'essaie de voir si c'est vraiment sérieux. Les gens ne viennent pas chez moi par hasard, ils m'ont cherché parce que je suis spécialiste du cover et du rattrapage. Donc en fait voilà, dans un premier temps je discute avec eux, je vois leur motivation, si ce qu'ils veulent est réalisable selon mes convictions, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font des choses toutes petites et la peau c'est un organe vivant, ça vieillit et des années plus tard c'est très très moche. Donc moi je fais pas ce genre de choses parce que les gens viennent me voir à cause des gens peu scrupuleux qui font ce genre de choses. C'est-à-dire soit qui font des tatouages qui sont très très beaux, c'est magnifique, c'est de l'art, on peut appeler ça comme on veut, c'est très joli. Quand ça vient d'être fait, 2 ans après, ça ressemble à une tache. Donc moi, les gens viennent me voir un petit peu pour réparer ce genre de choses. Donc quand les gens veulent des choses trop petites, j'essaie de leur expliquer pourquoi, de les éduquer un petit peu dans ce sens-là, parce qu'ils peuvent pas le deviner non plus. Ils voient des choses sur Internet, ils pensent que c'est vrai, alors que la majorité des photos sont retouchées. On ne comprend pas toujours la taille réelle
de la pièce de tatouage qui est exposée. Donc il y a toutes ces choses-là à expliquer aux gens. Une fois que j'ai tout expliqué, je leur fais un devis. Et si ce devis leur convient et mes conditions de travail leur conviennent, pour que le tatouage vieillisse bien, c'est des conseils que je donne. Là, à ce moment-là, on se rencontre, on élabore le dessin et on fait la réalisation. Et la réalisation, ça fait en combien de temps? Ça dépend du tatouage. Ouais. En général, c'est passer plusieurs heures. Ouais, 1 heure ou 2. La moyenne, c'est 1 heure, à peu près 1h30. La moyenne de moi, ce que je fais. Après, je travaille très vite. Ouais. Donc, ce que certaines personnes font en 5 heures, moi, je vais le faire en 2. Donc ça, après, c'est pas un gage de qualité ou de non-qualité. C'est juste en fait des rythmes. Il y a des tatoueurs qui travaillent plus vite que d'autres. Et moi, je suis un petit peu nerveuse dans ce que je fais. Donc, je vais plus vite. Voilà. D'accord. Je suis assez rapide dans mon métier. Après, ça fait 22 ans que je le fais aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui regrettent? Oui, il y a plein de gens qui regrettent, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tatouage devient plus un réflexe nerveux. Ouais. Donc les gens regrettent parfois des engouements qu'ils ont, ou alors ils se laissent tenter par des tatoueurs qui font des prix très bas, et après ils regrettent parce que le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Donc il y a énormément de regrets pour plein de raisons. Et alors comment ça se passe dans ces cas-là? On ne peut pas revenir en arrière? Dans l'absolu, non, parce que le tatouage, c'est vraiment un marquage, mais aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, on peut faire du laser, on peut faire des covers. D'accord. On peut recouvrir un tatouage qui est raté ou essayer de le rattraper. Si on ne peut pas le rattraper, on va recouvrir avec un tatouage plus gros, avec ce qu'on peut. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait mal pour se faire tatouer ou pas? Alors, ça fait mal, tout est relatif. On n'est pas tous égaux face à cette sensation qui est la douleur, ou on peut l'appeler comme on veut. En fait, quand on se fait tatouer, on a de l'endorphine qui va se développer. Ça, c'est des glandes qu'on a au niveau des reins. Donc, chacun développe à peu près la même chose, mais il y en a qui en développent plus, donc ils ne sentent rien, ou presque pas. Et puis, il y en a qu'on appelle les douillets. C'est pas du tout un truc de chochotte. C'est ceux qui n'en développent pas assez. Et à ce moment-là, là, c'est un petit peu plus pénible. Pour vous, vous avez combien de tatouages sur vous? Je peux pas le dire. J'ai aucune idée. D'accord. J'ai aucune idée, ouais, parce que j'en ai... Les bras, ça fait des pièces entières. Ouais. Il y en a que j'ai fait un par un, il y en a que j'ai fait en pièces complètes. D'accord. Et j'en ai tellement que je peux pas dire. J'ai pas compté, j'ai arrêté de compter. Enfin, en fait, j'ai jamais réellement compté. Vous pouvez pas vous les faire vous-même? Ah si, on peut se le faire. D'accord. On peut se le faire. Moi, il m'est arrivé de m'en faire certains. Parce que j'avais pas envie d'expliquer à mes collègues pourquoi j'avais envie de faire ça. D'accord. Et c'était sur des parties qui étaient accessibles. Parce que c'est vrai que c'est pas très pratique de se le faire soi-même. Eh oui. Il faut tendre la peau, il faut se concentrer, on a mal. Donc en général, on fait ça quand on est plutôt jeune tatoueur, qu'on n'a pas encore de connaissances ou d'argent pour se faire tatouer par d'autres gens. Mais après, quand on est bien inséré dans le milieu, etc., on demande à des collègues de le faire, c'est plus sympa. Ouais. Est-ce que cela vous arrive déjà des personnes qui vous demandent de tatouer dans des parties assez perso? Oui, on a des, j'en parle dans mon spectacle justement, des parties, toutes les parties du corps pratiquement sont tatouables. Ouais. Donc si on a envie de le faire dans un endroit très discret, on peut le faire dans un endroit très discret. Je crois que j'ai fait toutes les parties du corps possibles, ou presque. Ou presque, ouais. D'accord. Bon, c'est pour ça que ce soir, vous avez parlé quelques instants de votre spectacle. On va en parler dans quelques instants d'un spectacle, parce que vous avez décidé de monter un spectacle par rapport à votre loisir, votre métier. Ah oui, mon métier, oui. Ouais, votre métier. Et je crois que c'est une première, il me semble. Je ne connais pas de spectacle à ce jour où vous êtes une artiste tatoueuse qui fait un spectacle. Alors, il y a eu un spectacle sur le tatouage qui a été fait par un tatoué qui s'appelle Pascal Tourin, qui a fait ça il y a plus d'une vingtaine d'années. Ah oui. Mais c'est un très très bon spectacle sur le tatouage pour les gens qui sont tatoués, parce que lui est tatoué, mais il n'était pas tatoueur. Un tatoueur ou une tatoueuse qui a fait un spectacle sur le tatouage, non, ça s'est jamais fait. Donc c'est pour ça que vous avez décidé de le faire? Non, pas réellement, en fait. Enfin, c'est comme c'est par... Ça s'est imposé de lui-même, en fait. C'est quelque chose qui s'est imposé. Ouais. Un jour où j'étais un petit peu énervée, justement par rapport à l'évolution du métier, où j'étais un peu blasée de la réaction des clients, parce que le fait que tout le monde soit tatoué, c'est très très bien, parce que ça prouve que les gens évoluent, les mentalités évoluent, mais il y a toujours le revers de la médaille dans ce genre de cas, et j'étais un petit peu fatiguée du retour des gens comme ça, qui étaient un petit peu... Encore une fois, le tatouage, je tiens à préciser que c'est pas un bien de consommation. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que je n'ai pas l'obligation
de faire quoi que ce soit. Je suis une artiste, je décide ce qui est dans mon code de déontologie, ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai pas envie de faire, que ce soit pour des raisons techniques, éthiques ou autres. D'accord. Donc, un jour où j'étais un petit peu blasée, on va dire. Moi, je suis quelqu'un qui écrit aussi. J'ai écrit deux livres. J'ai été publiée déjà. Donc, j'écris presque tous les jours. C'est quelque chose que je fais. Et un matin où j'écrivais mon journal intime, on va appeler ça comme ça, j'étais comme ça, ouais, j'en ai marre, là, j'étais un peu grognon, voilà. Et du coup, au bout de 3-4 pages, je me suis rendu compte que c'était risible. Et je me suis dit, ça pourrait faire un spectacle. Ça serait drôle de le mettre en scène parce que j'ai déjà écrit plusieurs types de choses sur différents supports. J'ai réalisé un court-métrage et un long-métrage. Le court-métrage a été projeté dans un festival à Paris au Forum des Images. C'était mon premier sur le déni de viol. Donc j'ai déjà écrit des choses lors d'ateliers d'écriture des frères Bautier à Paris. Et j'avais jamais testé l'écriture d'un spectacle, d'un one-woman show. D'accord. Donc je me suis dit, ça pourrait faire ça. Et c'est parti comme ça, en fait. On va en parler dans quelques instants de ce spectacle. Vous avez décidé ce soir de nous faire redécouvrir un titre des années 80. Ce sont les Rita Mitsuko. Oui. Avec Andy. Expliquez-nous ce choix musical. Alors Andy, c'est un de mes nicknames, c'est-à-dire de mes pseudonymes, quand je suis à l'étranger. Et particulièrement à New York aussi. Parce que j'ai pas mal bougé entre Paris et New York. Et en fait, Andy, les gens n'arrivent pas toujours à prononcer Andromaque ou Andro en France. Et du coup, ils m'appellent Andy. Donc du coup, j'ai toujours bien aimé cette chanson. Et je la trouve rigolote et j'adore Catherine Ringer. Chez moi.
Vous êtes bien sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Je vous rappelle que ce soir nous sommes avec Andrew Mack, tatoueuse qui est dans nos studios et qui nous a présenté le titre Andy Car, parce que Andy en Amérique, vous êtes connu sur le prénom de Andy, c'est ça hein? Oui, c'est ça, c'est plus simple qu'Andromaque. Voilà. Pourtant Andromaque, les notions de grec aux États-Unis sont un petit peu plus floues qu'en France. Pourtant Andromaque, c'est facile à dire. Ouais. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Alors, c'est vrai que juste avant Andy, on a parlé de ce spectacle, un premier spectacle au One Man Show que vous avez créé. Alors, on va rentrer un peu plus dans le sujet. De quoi il parle exactement ce spectacle? De ce que vous voyez, vous, en tant que tatoueuse, lorsqu'on vient chez vous? Expliquez-nous. Alors ce spectacle parle évidemment de tatouage, mais dans sa globalité, c'est-à-dire que oui, il y a des anecdotes sur ce qu'on peut voir, sur ce que j'ai connu, échangé avec des clients, etc. C'est vrai que ça représente une bonne moitié du spectacle, mais il y a aussi une première moitié du spectacle où j'explique un peu qui je suis et comment j'en suis venue à ce métier, les avantages, les inconvénients, etc., etc. Il y a beaucoup de choses dans ce spectacle. Je me présente aussi par rapport aux personnes qui ne me connaissent pas. Et puis après, évidemment, je parle du métier. Vous êtes seul sur scène? C'est un seul en scène, oui. Seul en scène, ouais. Et alors, à quel moment ça a commencé ce spectacle est écrit comment? Il y a combien de temps? Alors, il a commencé à être écrit avant le Covid. D'accord, donc voilà. Il y a 3 ans. C'était il y a 3-4 ans. Ouais. Et en fait, je devais le jouer dans un événement qui a été annulé à cause du Covid. Bien sûr. Et du coup, ce texte est resté dans un tiroir. D'accord. Voilà. Et il est ressorti il y a à peu près 1 an, suite au décès de mes parents. Voilà, j'ai perdu mes 2 parents du Covid. D'accord. Et ça a été vraiment un très très gros choc pour moi, psychologique. Et j'avais besoin de me mettre dans un projet qui allait me faire retrouver un peu le sourire, de sortir un petit peu de la morosité environnante avec ce Covid. Et du coup, je me suis dit, tiens, si je me mettais là-dedans. Et en fait, je suis repartie. J'ai commencé à relire le texte, j'ai retravaillé le texte. Et puis une fois qu'il a été retravaillé, mon épouse m'a dit... mais qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Alors je lui dis, je sais pas. Elle m'a dit, mais pourquoi tu vas pas le présenter à un théâtre? Et du coup, j'ai appelé un théâtre à Paris. J'ai passé une audition. Et j'ai été prise. Ah oui. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, que l'histoire a démarré. Ça, c'est vraiment parti sur un coup de, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Et voilà. En fait, vous avez décidé d'aller plus haut, de penser ce que vous avez dans votre corps et de le transmettre aux personnes qui seront en face de vous. Oui, voilà, c'est ça. J'avais envie de partager en fait le tatouage d'une autre manière que en faisant du tatouage. Ouais. J'avais envie d'expliquer aux gens un petit peu ce qu'était le quotidien des tatoueurs, aussi bien le côté positif que les côtés un petit peu plus grinçants et tout ce qu'on voyait aussi parce que on est dans une ambiance. C'est vrai que on est dans une ambiance de fête, mais c'est un travail. Faut pas l'oublier. C'est pas un hobby, ça demande beaucoup de concentration quand c'est bien fait. Et voilà, j'avais envie de faire rire un petit peu les gens sur les côtés un peu dramatiques de cet aspect du tatouage. Et les personnes qui ont vu ce spectacle, je pense que vous avez eu des retours par rapport à ce que vous faites. Quelle était votre première impression? Alors, ma première impression, ça a été un grand soulagement. Parce que quand on se lance comme ça sur scène, moi j'avais jamais fait de théâtre, j'ai jamais eu envie de monter sur scène. Ça a jamais été mon truc. Déjà de pas oublier mon texte, ça a été sympa après la première représentation. Et puis le regard des gens avant et après la représentation. Les choses ont vraisemblablement énormément changé. Les gens rigolaient, ils m'ont remercié. Ils avaient des crampes aux mâchoires, je les entendais rire et même à un moment j'ai ri avec eux et ça c'était vraiment génial sur scène. Oui, je m'y attendais pas en fait de pouvoir transmettre autant d'émotions par ce que j'avais écrit, parce que ce que j'avais écrit précédemment c'était des livres et quand on fait un livre on balance quelque chose et on a le retour mais on l'a pas en direct. Là on avait vraiment la réaction du public en direct. Et à ce moment-là vous avez fait de l'impro? Et c'était magique, c'était magique. C'était magique, voilà. C'était juste magique, c'était juste extraordinaire de pouvoir transmettre du bien-être et du sourire aux gens.
Le nom de ce one-man show, il s'appelle comment? Confession d'une tatoueuse. Confession d'une tatoueuse, bah oui. Tout en rapport avec vous. C'est ça. C'était pas compliqué à trouver ce titre, Confession d'une tatoueuse, ou il y a eu plusieurs possibilités? Non, ça a tout de suite été Confession d'une tatoueuse parce que c'est quand même un petit peu, on dit un peu des secrets dans ce spectacle. Ouais. On parle de choses que les gens ne savent pas spécifiquement. Donc c'est vraiment comme une confession. Une confession rigolote, mais une confession. Comment vous commencez ce spectacle? Alors déjà, j'explique aux gens que c'est presque un miracle en fait que je sois devant eux ce soir. Parce qu'en fait, rien ne m'y prédestinait. Et après, j'explique qu'avant, quand j'étais plus jeune, je faisais des super soirées dans mon petit appartement parisien. Et que là, c'est un petit peu pareil, sauf que tout le monde a trouvé une place assise. Voilà, je pars un peu comme ça, et puis j'arrive directement pour mettre l'ambiance dans une blague un petit peu noire, un humour un petit peu noir acide, avec une anecdote qui est arrivée pour de vrai dans mon immeuble, où j'ai ma voisine qui s'est jetée par la fenêtre. Ah oui. Voilà, donc ça donne un petit peu le ton, en fait, du spectacle. Tout de suite, on rentre dedans, on est dedans, et puis après, ça s'enchaîne avec, je leur explique pourquoi je vais faire ma confession. J'aurais pu appeler ça confidence, mais non. Parce que j'ai un attachement tout particulier au verbe confesser. D'accord. Parce que dedans... Voilà. Et on commence à partir comme ça dans le rire un petit peu plus léger. D'accord. Bon, mais et ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure. 1 heure. Tranquille. Ouais. Avec un rappel, des rappels? Non, j'ai pas fait de rappel parce que j'ai fait mon spectacle un petit peu comme... ça démarre très 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 haut. Après, on est dans une vitesse un peu de croisière avec des anecdotes, etc. Et puis après, on redescend tout doucement en douceur, avec quelque chose d'un petit peu plus intimiste et un petit peu plus pas sérieux, mais un petit peu plus romantique, on va dire, pour finir sur une touche de un peu mélancolique. Et lorsque vous êtes en spectacle, je sais que cela arrive de temps en temps dans les spectacles, il y a de temps en temps de la musique pour changer le style. Est-ce que cela vous arrive ou pas? Alors la seule musique qu'il y a dans mon spectacle, c'est Andy. Ah, d'accord. C'est la seule. C'est la seule parce que, et encore, je l'ai mise vraiment sur le tard, mais ça peut être joué sans, mais c'est la seule en fait. D'accord. Voilà, parce que j'explique justement les différents noms qu'on peut me donner, oui, bien sûr, suivant les endroits où je suis. Donc on m'appelle Andromaque, on m'appelle Andro, on m'appelle Andy, on m'appelle McIndrew aussi. Aux États-Unis, c'est Andromaque à l'envers. D'accord. Enfin bref, j'explique un peu tout ça, et pour illustrer un petit peu, j'ai mis la chanson d'Andy d'Erita Mitsuko. Alors on va faire une autre pause, on parlera bien sûr encore de ce spectacle juste après. Ce sera Bibi Womack. Oui, c'est Across 110th Street. C'est autour de la 110e rue à New York. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que c'est la bande originale de Jackie Brown, d'un film de Tarantino que j'affectionne tout particulièrement. Et comme je connais très bien cette rue parce que j'ai beaucoup été à New York dans ma jeunesse, j'adore cette chanson. Hélène FM, l'esprit local. Hélène FM. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do until you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free.
across 110th Street. You can find it all in the street. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. Hey brother, there's a better way out. Snorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's sweet. Across 110th Street, pushers won't let junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a chick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all. In the street, yes you can. Oh, look around you, look around you, look around you, look around you. Yeah. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet.
Skies of a universe gone quickly, for the call of thunder threatens everyone. J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'LNFM, une émission scène ouverte avec Andrew Mac qui nous a choisi Madonna. Alors on va lui poser la question, pourquoi Madonna ? Bah Madonna, Queen of Pop, c'est la grande prêtresse qui est toujours vivante entre Michael Jackson, Prince et elle. C'était les trois qui tenaient un petit peu la pop. C'est la rescapée, on va dire. Et puis Ray of Light, rayon de lumière, c'est une chanson qui est lumineuse, qui est pleine de positivité. Bon, très voilà. bien. Dans quelques instants, on va parler des prochaines dates qu'on pourra vous retrouver donc dans la région, même hors dehors de la région. Et puis, on parlera un petit peu quand même de ce spectacle, One Man Show, que vous avez déjà fait un spectacle oui. à côté de Saint-Jean-d'Angély. Oui, c'est ça, à Saint-Jean-d'Angély. J'ai fait 2 représentations où j'ai invité toutes les personnes qui avaient envie de me voir et qui étaient dans les environs. Parce que quand j'ai un petit peu annoncé à certains de mes clients, puis après ça a fait boule de neige, que j'allais jouer mon spectacle sur Paris, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais nous, on va pas monter sur Paris juste pour voir ta tête, 5 minutes, 1 heure sur scène. Donc j'ai dit ok, je vais essayer d'organiser quelque chose à Saint-Jean-d'Angély, où se trouve mon studio de tatouage. Et en fait, j'ai été voir à la mairie, j'ai loué une salle, un magnifique amphithéâtre à la Fondation Robert. Merci à la mairie de Saint-Jean-d'Angély. Et voilà, et j'ai pu faire venir des gens que je connaissais, qui ne voulaient pas attendre Paris ou qui n'auraient pas pu venir sur Paris. On en parlera dans quelques instants de ce spectacle que vous avez fait à Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que, comme précisé, donc vous êtes d'origine parisienne, mais vous vivez aussi à Saint-Jean-d'Angély? Oui, je suis entre Paris et Saint-Jean-d'Angély. Ouais. Alors, on va continuer avec David Bowie, un autre choix musical. Expliquez-nous ce choix. David Bowie, très très grand chanteur que j'ai eu la chance de voir sur scène avant qu'il décède. Un charisme extraordinaire, une voix magnifique. Et puis, voilà, c'est David Bowie, ça se passe de commentaires. Ah bon, on l'écoute et on vous retrouvera juste après. LNFM. L'esprit local.
nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. With eyes completely open, but never saw the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the hills, there's no reason to feel all the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. Nothing much could happen. Nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Well, if my love is your love,
J'espère que vous allez bien. Ce vendredi soir, nous avons dans nos studios Andromaque qui est avec nous, qui est tatoueuse et en même temps qui nous présente son one-man show. Bonsoir à tous. Rebonsoir. Ça va, tout va bien? Tout va très bien. Alors on a parlé un petit peu, donc parlé de ce spectacle. On a fait une reproduction, pourquoi pas, une représentation, merci. Récemment du côté de Saint-Jean d'Angély. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette première. Alors cette première représentation a été pour moi le grand saut un petit peu puisque j'étais jamais montée sur scène et je me suis sentie vraiment comme à la maison. C'est-à-dire que une demi-heure avant j'ai un petit peu eu mal au ventre, mais après quand je suis rentrée sur scène, c'était génial parce que les gens qui étaient là étaient vraiment venus pour voir le spectacle et ça c'est quelque chose vraiment d'indescriptible. Les gens sont heureux, les gens ont envie de rire, ont envie de passer une bonne soirée et ça se sent en fait dans l'échange qu'on peut avoir avec le public, c'est surréaliste quoi. Faut quand même savoir que vous avez 2 metteurs en scène. Oui, j'ai 2 metteurs en scène. J'ai un metteur en scène sur Paris qui s'appelle Laura Chevalier, qui m'a fait travailler sur le plateau du théâtre où je jouerai prochainement à Paris, les 3 bornes. Et Aelia Taylor, qui est mon metteur en scène sur Saint-Jean d'Angély, avec qui je travaille un peu plus en profondeur parce que je suis un petit peu plus là dernièrement. Ça s'est vraiment passé en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai eu une première partie de mise en scène avec Laura Chevalier, et puis là je travaille beaucoup avec Aelia Taylor sur l'élaboration vraiment du spectacle en profondeur, et aussi sur tous les petits sketchs que je fais en Comedy Club. D'accord. C'est vrai que vous, en tant que jeune artiste, jeune one-man show, c'est déjà bien d'avoir deux metteurs en scène. C'est un peu tombé sous le sens comme ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai cherché un metteur en scène sur Paris, parce que j'avais besoin sur Paris. Et puis après, en fait, comme je suis partagée vraiment entre Paris et Saint-Jean d'Angély, je pouvais pas travailler à mi-temps, entre guillemets. Bien sûr. Donc en fait, mon épouse Aelia Taylor, qui elle a fait du théâtre et a une très très bonne expérience de la mise en scène, s'est proposée en fait de m'aider. Et c'est le complément de ces 2 metteurs en scène qui fait que ce spectacle est vraiment hybride et vraiment intéressant. Donc vous faites donc souvent des trajets entre Paris, Saint-Jean, Paris. Oui. Souvent le train, c'est ça? Le train, la voiture, l'hélicoptère, la Batmobile, tout ce qui le vélo. Tout ce qui est possible. Le vélo, non. Les rollers. Parfois. Le bateau. Le bateau quand il pleut. Voilà, donc c'est très intéressant de le savoir quand même pour les auditeurs qui nous écoutent, comme quoi vous avez 2 metteurs en scène, une à Paris et une du côté de Saint-Jean d'Angély. Alors pour suivre un petit peu votre actualité, vous avez un Insta. Oui. Donc c'est Andromaque P4. Oui, voilà, c'est ça. J'ai un Instagram en fait où vous pouvez suivre mon actualité dans les stories. Je mets un petit peu des choses de ma vie aussi, ce que je fais quand je plante mes petites graines dans mon jardin, ma vie avec mes petits chihuahuas. Et puis sur le profil lui-même ou sur TikTok, c'est les 2 mêmes noms, Andromaque P4. Vous pouvez retrouver aussi des vidéos humoristiques, du contenu internet que j'ai fait et qui sont sur le tatouage aussi, qui sont des vidéos de 1 minute à 3 minutes. Et en fait, ces vidéos n'ont absolument rien à voir avec le spectacle. C'est pas des extraits, c'est vraiment du contenu à part avec des mises en scène complètement différentes. C'est du contenu vidéo. Et ça donne déjà un petit peu le ton de ce que sera le spectacle, mais c'est absolument pas des extraits. Donc ça veut dire, si vous avez vu toutes les vidéos, il y en a à peu près une 50aine quand même, et j'en fais encore au fur et à mesure, j'en rajoute régulièrement. Vous n'allez pas vous dire, ouais, j'ai vu ces vidéos sur Internet, le spectacle, ça sera pareil. Ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi Andromaque P4 ? Alors Andromaque, c'est pour la pièce de Racine, évidemment. C'est un personnage de la mythologie grecque que j'affectionne depuis que j'ai lu la pièce, quand j'avais 16 ans. Et P4 parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, les gens me disaient mais t'es complètement folle, tu te fais plein de piercings, plein de tatouages, parce qu'à l'époque c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui je passe presque inaperçu aujourd'hui, mais il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les gens qui étaient beaucoup tatoués comme moi je pouvais l'être déjà à l'époque, c'était vraiment remarquable. Donc les gens me disaient mais t'es folle, t'as encore fait un piercing, t'es folle, t'as encore fait un... Je dis bah ouais, réformer P4.
Voilà. D'accord, très bien. Voilà la petite histoire. Alors si on désire vous voir prochainement, vous serez en représentation le 30 mai, la semaine prochaine. Oui, je serai le 30 mai au Baptiste Café à La Rochelle avec le Benesse Comedy Club, où je jouerai un extrait de mon spectacle suivi d'un sketch qui s'appelle Positive, qui est un sketch sur le Covid, qui n'a rien à voir avec mon spectacle, mais voilà. Ça sera à 19h30. Voilà, ça sera à 19h30. Le 30 mai. Exactement. Et puis pour les personnes qui ne sont pas de notre région, vous serez du côté des Sables d'Olonne. Oui, je serai aussi du côté des Sables d'Olonne le 15, 16 et 17 juin avec le Chaland Comedy Club au Sables d'Olonne. Voilà, dans différents endroits. Et puis il y aura aussi une présentation qui sera prévue pour septembre du côté de Bigny. Oui, voilà, tout à fait, parce que je continue quand même à rester dans le local. J'aime beaucoup les petits endroits un petit peu intimistes où les gens viennent pour se divertir, où il y a des événements qui sont proposés, parce que c'est très important pour moi que la culture reste présente même dans les petits villages. Et je trouve que tout le monde a le droit de rire, même quand on habite dans un petit village. Donc je suis preneuse de tous les petits endroits qu'on peut me proposer de ce type, parce que c'est merveilleux et c'est ce qui fait vivre en fait la province. C'est vrai que comme vous l'avez dit, donc entre Paris, Saint-Jean, les Sables d'Olonne, La Rochelle, prochainement côté du Gers, je crois. Du Gard, oui. Du Gard, je serai à Alès pour une représentation exceptionnelle le 29 ou le 30. Ouais. Peut-être les deux soirs, on verra. Donc n'hésitez pas à contacter Andromaque, elle sera ravie de vous recevoir dans toute la région de la France. Voilà, c'est ça. De Marseille, toute façon, Paris, Bordeaux. Vous pourrez trouver de toute façon toutes les informations au fur et à mesure sur mes profils, sur mes réseaux sociaux. Alors pour finir cette émission, les projets c'est quoi ? Alors les projets évidemment c'est plus de scènes encore, trouver des vrais théâtres et trouver une production évidemment. Pour pouvoir jouer dans des vrais théâtres. Là, j'attends encore des dates sur Paris pour le théâtre qui m'a donné l'élan d'avoir envie de me lancer vraiment dans ce métier. Et puis ailleurs, après, peut-être l'année prochaine, tenter Avignon. Avignon, ouais. Ah oui. L'année Avignon, prochaine, je pense qu'on tentera Avignon. Ouais. Très connu par rapport à ce qu'ils font. Et Bah oui, parce qu'Avignon, en fait, quand on démarche des théâtres, les gens vous disent, parce que c'est ce que j'ai déjà fait, les gens nous disent, oui, bah nous on fait un peu nos courses à Avignon. Donc en fait, il faut se produire à Avignon pour que les gens aient envie de vous voir et vous disent, ah bah moi j'aimerais bien que tu viennes jouer dans mon théâtre à tel endroit, ou même pour les festivals d'humour, les gens font un petit peu leur casting sauvage à Avignon. Avignon, c'est un point de départ. Je pense que ça sera un bon point de départ, ouais. Ensuite, on va vous voir après peut-être à la télé, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas le but. Pour l'instant, vraiment, c'est de jouer sur scène. Bien sûr. Parce que le but de ce spectacle, c'est quand même un hommage à mes parents. Bien sûr. Et j'ai vraiment envie de faire ça pour le moment. Voilà. Peut-être une des premières parties d'artistes connus. Avec plaisir, évidemment, parce que oui, c'est toujours agréable de passer avant un artiste qui a beaucoup d'expérience et d'être associé à son nom, évidemment. Alors vous qui êtes jeune artiste dans le domaine spectacle, aussi tatoueuse depuis 22 ans, aurez-vous un message à passer ce soir aux auditeurs, auditrices de l'NFM qui nous écoutent ? À quel sujet ? Par rapport à ce que vous avez fait, votre parcours. Alors moi, je voudrais dire aux gens que la seule personne qui peut les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est eux. Et qu'à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on a la volonté, on peut tout faire. Il faut faire les choses en dilettante, il ne faut pas chercher spécialement à devenir riche ou célèbre, il faut le faire avec le cœur et en général, ça fédère. Ça fédère du monde et le principal c'est d'être heureux, vraiment. Et je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter d'essayer d'être libre dans la vie et c'est ce que je fais tous les jours. Voilà, n'hésitez pas donc à venir voir Andromaque en concert, en spectacle, exactement le 30 mai la semaine prochaine. Vous voulez me faire chanter, Stéphane ? Oui, je crois, oui. Attention, il va pleuvoir. C'est pas vous faire chanter, plutôt parler, discuter dans l'humour, bien sûr, que vous avez dit, présenter tout à l'heure. Donc la semaine prochaine, vous serez en spectacle, voilà, je l'ai bien dit, du côté de La Rochelle, avec Benesse Comedy Club à 19h30, et ensuite, pour le mois de juin, au Sables d'Olonne, 15, 16 et 17 juin, si vous désirez en savoir plus, il y a votre Asta, Andromaque P4. Voilà, et TikTok aussi, où je fais des lives régulièrement, si vous avez envie de discuter en direct avec moi. Des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM ? Alors, je voudrais remercier la mairie de Saint-Jean-d'Angély, que j'ai déjà remercié. Je voudrais remercier LNFM,
Et je voudrais remercier le Théâtre des Trois Bornes et toutes les personnes qui me permettent de vivre cette aventure extraordinaire, comme Laura Chevalier. Et puis surtout Alia Taylor, qui est mon épouse et qui me supporte tous les jours, et qui connaît presque mon texte mieux que moi, tellement je la saoule avec ça. En tout cas, merci beaucoup Andromaque d'être passé ce soir dans l'émission Scène Ouverte. On finit avec un autre artiste, c'est Tupac. Oui, Tupac. Alors expliquez-nous ce choix. Tupac, encore un chanteur mort que je porte dans mon cœur. Tupac, vraiment tout un symbole d'une génération un petit peu brisée, avec un son bien groovy d'un rap qu'on aime bien écouter. Merci beaucoup Andromaque d'être passé et à très bientôt donc sur scène pour votre spectacle. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée à tous. Voilà, quant à moi, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Scène Ouverte. N'hésitez pas à me faire savoir si vous désirez vous faire connaître. Vous m'envoyez un mail à sceneouverte@elenfm.com. Très bonne fin de soirée, très bon week-end et à très bientôt. Merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Till the day I die, living life as a boss player. All eyes on me. All eyes on me. They think I'm going back to jail. They really on that dope. Living life as a thug nigga till the day I die. I know y'all watching. I know y'all got me in the scopes. Till the day I die. I know y'all know this is thug life, baby. All eyes on me. Live life of a thug nigga till the day I die. Live life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the bump, but I don't think they know. Straight to the depths of hell is where those cowards go. Well, all your skills down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live a life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. And 5 double low, bands wanting flashy rings. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope thing. It seems my main thing was to be made to pay the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bring lies. One niggas getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 50. They might hold me for a second, motherfucker won't get me. We got 4 niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Live life of a thug nigga till the day I die. Much trouble in the world, all eyes on me. Nobody feel your pain. The world's changing every day, time's moving fast. My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chip. Triple beam, got these movies all whistle as I dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime balls, contraband, let me talk. Mediocre's got a lot of nerves, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect made me pack a tech. Devoted to serving this, my wet and paychecks. Like a kite satellite, nigga, I'm forever ballin'. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Sucker ducking, get busted, no emotion. My devotion is handle my business, nigga, keep on coasting. When you going, I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, niggas still don't know me. It's about the money in this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do, what can I say, is there another way? Blessings shit all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm buster free? Niggas can't stand me, all eyes on me. All life of a thug nigga till the day I die. Live life as a boss player. All eyes on me. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility of giving me charge. Lawyers making a threat. I told the judge I was way smart, and that's why I blame shit. Hyper as a kid, cold as a teenager. On my mobile calling big shots. On the scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion. I'm living rough and raw. Catching cases at a fast rate, falling in the fast lane. Hustle till the morning, never stop until the cash came. Live my life as a thug nigga till the day I die. Live my life as a boss player.
stress, criminal lifestyle. You perfect the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker, let's get rich and real. Kick it, all eyes on me. Living life is a thug nigga till the day I die. Living life is a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Till the day I die. Living life is a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Pay attention, my niggas. See how that shit go? Nigga woke up in this motherfucker. Be like, Living life is a thug nigga till the day I die. Bitches, it's even getting hot. every motherfucking body. I got busters, hoes, and police watching niggas, you know? Living life is a thug nigga till the day I die. Living life is a boss player. All eyes, all eyes, all eyes. It's like what they think. I'm walking around with some keys in my pocket. All eyes, all eyes. They think I'm going back to jail. They ain't really on that dope. Living life is a thug nigga till the day I die. You know y'all watching. You know y'all got me in the scope. You know y'all know this is thug life. I got members of veterans. All eyes, all eyes. Living life is a thug nigga till the day I die. Living life is a boss player. All eyes, all eyes.